Voilà comme il est beau notre salon du presbytère. Je suis très heureux de revoir aujourd'hui le Père Maury pour rejoindre nos jeunes de la sixième pour leur parler une fois encore du Notre Père. Nous allons donc continuer notre enseignement sur ce thème du Notre Père. Dans cette séquence, nous nous proposons d'aborder les deux phrases suivantes qui constitueront, n'est-ce pas, la première partie de notre enseignement de notre Père. La dernière fois, on a vu que notre Père qui est aux cieux, et on a vu que son nom est sanctifié. Aujourd'hui, avec le Père Amaury, on va voir donc que le nom, que son règne vienne. Et après, on va montrer comment sa volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Alors, Père Amaury, je voudrais que vous puissiez donc dire aux jeunes comment le règne de Dieu donc doit venir. Merci. Alors en effet, dans cette prière, on s'adresse à notre Père des cieux et on dit « Que ton règne vienne ». Dimanche dernier, nous avons fêté le Christ, roi de l'univers. Un roi, ça règne, ça veut dire qu'il exerce son pouvoir et qu'il est puissant. Mais un roi, ça n'est pas tout seul, c'est toujours avec l'ensemble de ses sujets. Dire au Seigneur qu'il est roi, c'est se reconnaître nous-mêmes comme ses sujets et reconnaître son autorité et accepter d'aller dans son sens. Alors que ton règne vienne, eh bien on appelle le Seigneur dans sa puissance, dans notre vie pour que son royaume s'étende en nous-mêmes et autour de nous. Et on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La dernière fois, on avait parlé un petit peu de ce ciel de Dieu. Ici, on demande que la volonté, elle se fasse aussi bien dans le ciel que sur la terre, parce qu'au ciel, il y a parmi les anges parfaite obéissance à la volonté du Père, et on appelle de nos vœux que cette volonté, elle soit aussi bien faite sur la terre, c'est-à-dire en nous et autour de nous, que ça l'est au ciel. Donc voilà un peu cet éclaircissement. Merci, Père Maury. Donc, bien compris, nous devrions laisser la volonté de Dieu se manifester dans notre vie. Donc, cette volonté doit prendre la première place. Voyez-vous, comme l'a dit le Père Amaury, le règne de Dieu est un règne de paix, un règne de tranquillité, un règne d'amour. Alors donc, essayons de vivre ce temps que nous commençons, qu'on appelle le temps de l'Avent, sur cette dimension. Donc, en faisant en sorte que ce règne de paix, ce règne d'amour puisse réellement demeurer en nous, au milieu de nous. Et que la volonté de Dieu soit toujours faite en nous durant tout ce temps de l'Avent. Alors, je demanderai donc au Père Amaury de nous expliquer un peu ce La prière. Voilà. Alors, je voulais vous lire un petit passage qui précède l'enseignement du Notre Père dans l'évangile de Saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples, « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Alors, rabâcher, vous savez, ça veut dire répéter tout le temps, parler beaucoup. Et puis, les païens, c'était à l'époque de Jésus, ceux qui n'avaient pas, ceux qui partageaient pas cette foi d'Israël, c'est-à-dire ceux qui n'entraient pas dans la communauté des croyants que Dieu rassemblait par ses prophètes. Et donc ceux qui connaissaient pas vraiment le cœur de Dieu. Alors les païens,
il s'imaginait donc, il s'imaginait bien qu'il y avait un Dieu au-dessus d'eux, et donc il pensait que pour obtenir ce qu'ils avaient envie, eux, il fallait dire et redire des paroles. Il rabâchait des prières. Jésus dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que nous ne cherchons pas tant à faire notre volonté, à obtenir ce que l'on a envie, mais à chercher la volonté de Dieu, ce que lui a envie. Et on essaie de faire coller nos propres désirs au désir de Dieu. Vous voyez, l'Évangile dit votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Lui, il sait bien ce qu'il faut, mais il n'a pas envie de faire les choses tout seul. Ça, c'est la grande caractéristique de notre Dieu. Il ne veut pas nous sauver sans nous, contre notre gré, et il veut faire avancer le monde à travers notre action. Et donc, il veut que l'on adhère, que l'on s'attache à sa volonté, que l'on veuille ce qu'il veut. Vous voyez, c'est tout ça la vie chrétienne. Et ça se fait à travers la prière. Quand on dit je vous prie de bien vouloir faire ceci, ou prière de se taire quand on parle, vous voyez, des choses comme ça. Prière, à ce moment-là, ça veut dire demande. Et dans notre prière, il y a beaucoup de demandes. On demande des tas de choses parce que on a une intelligence, on a du cœur. Et donc, on a un avis sur ce qui serait bon pour moi, pour mes voisins, pour le monde qui m'entoure. J'ai des avis. Et donc, je présente ces avis au bon Dieu. Mais toujours, je dis que ta volonté soit faite. Donc, c'est pas d'abord ma volonté, mais ta volonté. Et moi, mes avis, ils sont pas toujours très justes. Ou peut-être il y a des choses que je ne comprends pas, ou que je ne vois pas, que je comprendrai quand je serai au ciel. Donc, je présente mes avis à Dieu, et j'essaie de faire en sorte que ces avis soient le plus proche possible de ce qu'il veut. Comment savoir ce que Dieu veut? Eh bien, tout simplement en écoutant. C'est pour ça, ne rabâchez pas comme les païens, c'est-à-dire que votre prière, que notre prière ne soit pas que des paroles, des demandes qui viennent de nous, mais aussi du temps pour écouter Dieu. Alors Dieu, on l'écoute à travers des événements, il y a des choses qui arrivent et qui sont parlants. On l'écoute aussi au fond de notre cœur. Quand on sait faire silence, eh bien, il y a des choses qu'on peut sentir. C'est pas comme un coup de téléphone, mais on reçoit des choses dans le cœur, des appels à faire le bien, à faire ceci, à faire cela. Ou quand on a des choix à faire, on sent grâce à la prière le bon choix à faire. Mais surtout, on écoute Dieu, ce que dit Dieu à travers sa parole. Sa parole, j'en ai lu un petit morceau, la Bible. Voilà, Dieu nous parle à travers cette parole. C'est une parole vivante, c'est pas seulement un texte ancien et respectable, c'est une parole vivante, c'est-à-dire que à tout moment de notre vie, quand on lit l'Écriture sainte, quand on lit la Bible avec foi, eh bien, on va pouvoir recevoir des choses qui vont toucher notre cœur. C'est Dieu qui nous parle vraiment, parce que l'Esprit Saint travaille notre cœur grâce à cette parole de Dieu. Et donc, quand on conseille comment prier, eh bien, vous voyez, à travers ce que je vous ai dit, c'est qu'il y ait des paroles, mais aussi du silence, que l'on puisse dans ce silence écouter le Seigneur, et probablement aussi qu'on prenne un peu la Bible, pourquoi pas l'évangile du dimanche, ou bien l'évangile ou les lectures de chaque jour. Vous savez, chaque jour, il y a les textes que l'on lit à la messe. Alors même si vous n'allez pas forcément à la messe tous les jours, vous pouvez lire les textes qui sont lus ce jour-là à la messe. Et donc, écoutez cette parole, voyez, la lire,
une fois, deux fois, et gardez ces paroles dans votre cœur et vous demandez, tiens, qu'est-ce que ça me dit sur moi en ce moment, ou qu'est-ce que ça nous dit sur ce que nous vivons en ce moment dans notre monde qui est bien secoué. Donc voilà, chers amis, je vous ai donné quelques indications par rapport à la prière. Et avec cette vidéo, vous recevez aussi euh, un petit enseignement écrit par rapport à la prière. Vous allez voir, c'est assez court, c'est dans un style très direct, c'est très concret pour vous continuer à vous faire comprendre ce qu'est la prière, vous donner envie de prier chaque jour, puisque la prière, c'est notre lien vivant à Dieu. Donc pas seulement des demandes, mais tout simplement notre lien à Dieu, lui parler, qu'il y ait entre nous une relation. Vous donner envie de prier et puis vous donner des idées pour comment prier, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma prière, quels sont les différents types de prières. Donc on va vous laisser prendre connaissance de ces documents. Voyez-nous ici, on les a imprimés. Ça fait 4 pages, écrit gros, avec voilà, des tirets, c'est vraiment très bien fait. Et donc prenez connaissance de ce document et méditez un petit peu à partir de là. Merci Père Maury, qui vient de nous montrer comment il faut prier, qu'est-ce que la prière. Actuellement, nous allons prier ensemble pour vous montrer que la prière n'est pas que manière de rabâcher. Alors, Père Maury, nous prions le Notre Père. Voilà, n'hésitez pas à le prier en même temps que nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous remercions pour votre écoute et n'oubliez pas donc de prier le Notre Père durant tout ce temps de l'Avent. Merci à vous. Merci Père Maury. Merci Père Christian. J'espère que vous appréciez cette façon qu'on a de pouvoir échanger, de pouvoir garder le lien avec vous, les jeunes de l'aumônerie, pendant ce temps de confinement. Et donc, on vous dit à très bientôt pour la suite de notre parcours. Merci.